Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau call case et cette fois-ci ce call case c'est à la demande de Cathy. Au mois de mai dernier, donc vous voyez il faut parfois un peu de patience pour que je traite les sujets que l'on m'envoie. Donc en mai dernier, Cathy me demande de m'intéresser au décès d'Elisa Pilarski. Elle me dit les choses semblent bouger et donc nous allons regarder. Alors je vais vous résumer déjà un petit peu ce qu'est cette histoire tragique. Près de 5 ans après la mort d'Elisa Pilarski, une jeune béarnaise mortellement agressée par un chien pendant une promenade en forêt dans l'Aisne, le parquet de Soissons a demandé le renvoi de son compagnon, Christophe Ellul, devant le tribunal correctionnel. Le dressage du chien Curtis et ses conditions de détention sont notamment mis en cause. Le 16 novembre 2019, la béarnaise Elisa Pilarski, âgée de 29 ans, se promène en forêt de Retz, dans l'Aisne, avec son chien Curtis. Chien de type pitbull. Je dis bien de type parce qu'il n'y a pas de race officiellement pitbull. La jeune femme, enceinte de 6 mois, sera retrouvée morte ce même jour. Son corps présentait de nombreuses traces de morsures. Rapidement, son compagnon Christophe Ellul, qui avait été appelé au téléphone par la victime avant qu'elle ne succombe, met en cause des chiens participant à une chasse à courre à proximité. Une hypothèse qui, si elle déclenche une guerre médiatique entre pro et anti-vénerie, n'est pas retenue par le parquet. L'instruction a permis de réunir des charges suffisantes pour identifier le seul animal à l'origine des blessures, à savoir le chien Curtis appartenant à Christophe. C'est ce qu'écrit le parquet de Soissons. Le parquet justifie ces réquisitions par des éléments issus des échanges téléphoniques entre Christophe et Elisa, des témoignages et des éléments objectifs communiqués par les participants à la chasse à courre. Autre élément déterminant, des analyses ADN et la comparaison des mâchoires des différents animaux avec les lésions retrouvées sur le corps d'Elisa Pilarski. Il est par ailleurs reproché à Christophe le fait d'avoir laissé Curtis, un chien dangereux, à la garde de sa compagne alors que celle-ci était enceinte et qu'elle n'en connaissait pas pleinement le comportement, faisant courir un risque grave à sa compagne. Un chien détenu illégalement et dont les modalités de dressage peuvent être assimilées à une forme de maltraitance, c'est en tout cas ce que peut affirmer le parquet. Ces circonstances aggravantes, l'avocat de la famille d'Elisa les a soigneusement relevées. Pour un homicide involontaire, la peine encourue est de 5 ans. Avec une circonstance aggravante, c'est 7 ans. Avec plus de 2 circonstances aggravantes, c'est 10 ans. Et là, il en a 12 des circonstances aggravantes. Parmi elles, le fait que Curtis ait été illégalement importé en France, qu'il ne portait pas de muselière, ce qui est obligatoire pour ce type de chien, que son maître ne possédait pas de permis de détention pour un tel chien, ce qui là aussi est obligatoire, et qu'il n'ait ni procédé à une évaluation comportementale de son chien, et qu'il n'était pas stérilisé, et qu'il avait en plus été dressé au mordant. Tout ceci, pour ce type d'animal, est complètement interdit. Les réquisitions du parquet étant définitives, le juge d'instruction a désormais pour charge de rendre une ordonnance de règlement et d'opter soit pour un renvoi devant le tribunal correctionnel, soit pour un non-lieu. Il est donc encore trop tôt pour connaître la date d'un éventuel procès. D'autant plus que la famille de la victime s'interroge sur plusieurs points. Le délai, 1h40 entre le moment où Elisa, alors attaquée par Curtis, a appelé son compagnon à l'aide, et le moment où celui-ci a appelé les secours. Petit bémol par rapport à ce que je viens de vous lire, on dit que le chien, en tout cas entre le moment où Elisa, alors attaquée par Curtis, j'aurais préféré qu'on mette
alors attaqué par un chien, ou plusieurs, laissant, pour la suite de la voyance, un doute planer. Parce que mon but va être de regarder ce qui a pu se passer, est-ce que c'est réellement Curtis ou pas? Et pourquoi Curtis d'un seul coup se retourne vers Elisa? Il y a plusieurs paramètres qu'il faut regarder. La famille soupçonne le compagnon d'avoir modifié la scène avant la découverte du corps et avant l'arrivée des constatations. Pour ces faits, l'avocat a déposé 2 recours devant la chambre d'instruction de la cour d'appel. Donc vous voyez, cette affaire, pour moi, elle est à tiroir. Les bonnes questions sont de savoir si finalement, est-ce qu'il y a eu modification de la scène? C'est important. Y a-t-il réellement plusieurs chiens qui ont attaqué Elisa ou juste Curtis? Est-ce que finalement Elisa se serait trouvée on va dire au mauvais endroit, dans le sens où les chiens de meute seraient venus attaquer Curtis, ou Curtis les attaquait, Elisa aurait pu essayer de séparer tout ce beau monde et se serait fait prendre dans la mêlée. C'est aussi une des possibilités. Ou qu'elle ait voulu retenir Curtis en le retenant fermement pour qu'il n'aille pas attaquer les chiens de la meute, et que Curtis se soit retourné vers elle. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Plein de possibilités qu'il faut essayer de dénouer. Ensuite, la justice passera. La justice déterminera si Christophe a une responsabilité ou pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que devant la loi, devant les règlements, et je vous avoue, je connais assez bien les règlements au niveau canin, euh, ce genre de chien n'aurait pas dû être détenu comme ça, de cette façon, sans muselière, euh, sans stérilisation, etc. C'est pas possible. Ce type de chien n'est pas autorisé vis-à-vis de la loi. À tort ou à raison, ce n'est pas notre problème. Il y a une loi, il faut la respecter. Donc là, c'est ce que je vous invite à regarder avec moi, c'est de voir si finalement ce chien s'est retourné contre sa maîtresse, et peut-être pourquoi, peut-être cela va nous apparaître. Et on regardera aussi s'il y a une modification de la scène de crime. Pour le reste, si son compagnon Christophe sera condamné ou pas, on va laisser ça à la justice des hommes. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu regarder comment la relation entre Elisa et Curtis le chien a pu évoluer. Pour l'instant, on va se focaliser là-dessus. Et si je fais un simple tirage en demandant l'évolution de la promenade d'Elisa, je vais obtenir du martien, donc des cartes sur le septénaire de Mars, peut-être de la Lune aussi, et en réalité, je n'en saurai pas plus puisque je ne saurai pas si c'est Curtis qui a agressé ou d'autres chiens. On sait qu'il y a eu une agression sur Elisa. Par contre, ce que je peux voir déjà dans un premier temps, c'est comment la promenade s'est déroulée pour Curtis, et voir si lui a été agressé, histoire de voir un petit peu, par petites questions, comment on se dirige vers la vérité. Donc, comment a évolué la promenade de Curtis pour Curtis? Hein, c'est vraiment, pour l'instant, c'est le chien que je souhaite regarder. Si lui, en fait, a été agressé, oui ou non. Alors, je vais ôter une carte sans la regarder parce qu'elle n'aurait pas d'intérêt. C'est cette carte du conseil. D'ailleurs, on peut la regarder. Mais bon, je ne vais pas la commenter. Bon, en tout cas, déjà, vous voyez, le chien n'était pas serein. Peut-être parce que son maître n'était pas présent, tout bêtement. On ne sent pas. Le chien, il a l'impression que ça va pas. Et nous sommes placés sur le signe de la Lune. Le septénaire de la Lune, ce sont les émotions. Ça marche aussi pour un chien. Ça ne s'interprète peut-être pas tout à fait pareil, mais on ne sent pas le chien serein. Ça, c'est une donnée que l'on doit prendre en compte. Donc le chien était perturbé déjà ce jour-là à la base. Et quelque part, vous voyez, je vous disais que peut-être parce qu'il n'avait pas son maître. Oui, il n'avait pas son maître. Donc ça le perturbe. Le conseil, on laisse tomber, hein, je vous l'ai dit.
Mais quelque part, on ne voit nulle part d'agression sur lui. S'il y avait eu agression, on l'aurait trouvé ici. On aurait eu du martien ici, une carte martienne, par exemple la carte pour parler avec des aboiements, par exemple des menaces. On aurait pu avoir une carte avec la carte méchanceté avec des agressions sur lui. Là non. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que le chien est perturbé au départ de la journée, au départ de sa promenade, ça commence mal. Il se sent pas bien, pas comme ça devrait être. Et ce qui le perturbe, c'est que son maître est là. Son maître est absent, pardon. Et puis quelque part, vous voyez, on sent un effritement au fur et à mesure de la promenade. Donc, un chien qui est de moins en moins serein. Peut-être entend-il au loin des aboiements. Peut-être ressent-il des crispations. Vous savez que les chiens ont un odorat extrêmement développé et peuvent sentir dans l'air des craintes, des peurs, celles du gibier peut-être, ceux des autres chiens. En tout cas, la promenade semble durer trop longtemps pour que le chien puisse garder son calme alors que déjà il ne l'avait pas au départ. Mais il n'est pas agressé. Donc vous voyez bien que là, quelque part, nous sommes bien, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Me direz-vous, c'est peut-être Elisa qui a été agressée par d'autres chiens. Oui, c'est possible. C'est possible mais peu probable parce qu'en fait, Curtis aurait agi à ce moment-là contre les chiens. Et il se serait fait agresser aussi. Effet de meute oblige. Donc là déjà, on réduit quand même beaucoup le champ des investigations. Donc maintenant, la grande question finalement, elle va être de savoir comment Curtis a agi vis-à-vis de sa maîtresse. J'essaie de mettre toutes les cartes dans l'écran. Donc déjà, on peut se demander aussi, est-ce que c'est pas, par exemple, Elisa qui a mis un coup de pied à son chien à un moment? On peut se poser la question, tout est légitime, il tire peut-être au bout de la laisse. Moi, j'essaie de voir un petit peu toutes les combinaisons possibles. Donc je vais poser à l'oracle la question, quelle carte caractérise les agissements lors de cette promenade d'Elisa vis-à-vis de Curtis? Et inversement, quelle carte représente les agissements de Curtis vis-à-vis d'Elisa? On va pousser les autres cartes. Et là, nous avons les agissements d'Elisa vis-à-vis de Curtis. Sauf que là, nous avons une carte saturnienne qui ne montre pas quelque chose d'immédiat. Les agissements nous montrent qu'Elisa, la faucheuse, vient la prendre vis-à-vis de Curtis. C'est donc déjà un élément important. Je vous avoue, je ne m'attendais pas à une réponse de cette sorte aussi directe. La fatalité nous montre un personnage tenant une faux, ou une faucille, peu importe, mais c'est une carte saturnienne, ce qui montre que ce n'est pas tout de suite. Et les agissements d'Elisa vis-à-vis de Curtis, la carte nous répond de façon explicite, mais je vous dis, je ne pensais pas une réponse comme ça, pas dans ce sens-là, où elle nous dit clairement qu'Elisa décède vis-à-vis de Curtis. La carte nous parle bien de son décès. Mais avec un élément saturnien, ce qui nous montre bien que finalement elle n'est pas morte par exemple d'un coup de fusil ou d'une seule morsure de Curtis. On voit bien le rouge du sang, ce qui nous montre bien un lien de sang entre les deux, et on a l'impression que pour Elisa ça a été compliqué, très long, trop long. Je ne vais pas m'attarder plus. Et les agissements de Curtis vis-à-vis d'Elisa sont bien une agression. Donc ce n'est pas les chiens de la chasse à courre. Il semble bien qu'effectivement Curtis se soit retourné contre sa maîtresse et que celle-ci décède vis-à-vis des actions de Curtis. Alors ce qu'on peut regarder aussi, c'est se demander pourquoi. Que s'est-il passé? Pourquoi Curtis a agi de la sorte
vis-à-vis d'Élisa. Et là, nous avons la carte honneur. Il semble qu'Élisa a voulu se faire respecter. Peut-être le chien tirait-il trop ou n'obéissait pas et qu'Élisa a simplement voulu communiquer avec la laisse en le tirant vers elle. Le chien, comme je vous l'ai dit dans le tirage juste avant, n'était pas dans son assiette, n'était pas. Il y avait quand même de l'émotionnel dessus. Le chien n'était pas serein. Et le fait de se faire un petit peu, oui, tirer sur la laisse, le chien s'est retourné contre sa maîtresse. En tout cas contre Elisa. Donc vous voyez bien, c'est une forme d'instabilité de l'animal. On ne peut pas dire le contraire. Comment a agi finalement le maître de Curtis? Ce que je voudrais regarder, c'est comment Christophe a agi. On parle de scènes de, entre guillemets, d'accident, maquillés, où des éléments auraient bougé. Donc on va regarder comment Christophe a évolué quand il est arrivé sur les lieux du drame. Vous voyez, là encore, je prends un mot bien choisi, le drame. Je ne dis pas ni sur les lieux de l'assassinat, ni sur les lieux de l'accident. Je ne qualifie rien. Ce qui est toujours important en voyance, c'est d'utiliser des mots le plus neutres possible, même si on connaît la situation. Ainsi, on laisse l'oracle vraiment libre de son interprétation et des messages qu'il souhaite donner. Alors regardons comment Christophe a évolué lors de son arrivée sur les lieux du drame. Quand il est arrivé, effectivement, il avait tout loisir de faire ce qu'il voulait. Ça montre une chose, c'est que personne n'était là pour le surveiller. Tout semble être à la portée de Christophe. Le fait de bouger des éléments ou pas. Il ne souhaite pas. En fait, si vous voulez, il y a des indices matériels. Les présents, c'est l'idée du matériel, comme des présents que l'on donne, que l'on offre. Sauf que là, c'est en opposition cette idée de matériel. Il y a des éléments matériels qu'il ne souhaite pas que l'on voit, que l'on découvre. Et ça le gêne. Donc, quelque part, on peut se dire, il risque d'y toucher. Ça ne dit pas qu'il l'a fait, on va le savoir ici, hein. Mais là, des éléments matériels probants sont en place, qui semblent forcément incriminer Curtis. Et vous voyez quelque part, alors c'est très embêtant parce que la carte de l'étoile de la femme, ça représente Elisa, et l'oracle est en train de lui dire, de lui conseiller qu'il aurait mieux fallu de s'occuper d'Elisa. Je ne sais pas comment vous interprétez ça, mais moi j'ai l'impression qu'Elisa, il y avait encore peut-être quelque chose à faire. Euh, on marche sur des œufs si vous voulez, mais j'ai un petit peu le sentiment que qu'il y avait encore possibilité pour Elisa d'être sauvée, ou réconfortée, ou quelque chose en tout cas. Mais en tout cas, désolé de le redire encore une fois, Elisa, pour moi, n'était pas décédée à ce moment-là, et que Christophe aurait dû d'abord, avant tout, s'occuper d'Elisa, ce qui semble être un peu atroce. Et là, quand on voit ça, il y a les agissements de Christophe. Il a agi. La carte ici, c'est une carte martienne. Mars, c'est toujours le fait d'agir un petit peu dans l'agressivité, un petit peu dans les éléments. Donc, il y a une action volontaire de Christophe. Mais pour rendre la scène du drame plus acceptable. Donc, pour moi, oui,
il a bien modifié la scène du drame. Il a éliminé des éléments, ou cachés, ou dissimulés, ou simplement déplacés, mais il a agi sur la scène du drame. Et ce qui me perturbe le plus, c'est cette carte ici, qui représente Élisa. Il aurait dû déjà s'en occuper. C'est quand même extrêmement difficile ce genre de tirage. Mais en tout cas, Christophe, il n'est pas blanc comme neige sur cette affaire. Et il a des choses à se reprocher. Des choses outre son comportement vis-à-vis du chien. À voir si la justice s'en occupera, je ne vais pas aller plus loin. Mais en tout cas, ce tirage montre des éléments auxquels la justice n'a pas prêté attention. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez que j'intervienne sur des cold cases, que je m'occupe de cold cases, que je fasse des tirages sur des éléments qui vous intéressent, des sujets qui vous intéressent, vous pouvez m'écrire sur uthervoyant@gmail.com. À bientôt les amis.